Je vivais dans un petit village perdu au fond des bois. Franchement, c'était les pires fausses vacances d'été de ma vie. Tout à coup, le bus a commencé à trembler et s'est arrêté d'un coup sec. Peu après, le chauffeur a annoncé qu'il y avait un souci avec le bus. Super. Ici, il y a zéro réseau, donc impossible d'appeler qui que ce soit. Pendant que les autres râlaient, moi je commençais à trouver ça plutôt excitant. Au moins, il se passait enfin un truc intéressant. On a alors entendu un gros bruit de moteur. Quelques secondes plus tard, une moto noire super classe s'est ramenée au loin. Le chauffeur s'est mis à klaxonner et a fait signe au motard de s'arrêter. « Attends, c'est une fille ?» J'ai été bluffé par la façon dont elle gérait la moto, avec un naturel incroyable. Le chauffeur lui a expliqué ce qui se passait et la fille a accepté d'aller chercher de l'aide. Si quelqu'un est pressé, elle proposait même de l'emmener en ville. Mes parents auraient pété un câble s'ils avaient su ce que j'allais faire, mais comme ils n'étaient pas là, « Allez, je fonce. »« Mais tu es trop petit et... » »« Mais non, je suis pas petite. Juste pas très grande. Nuance. »« Bon, d'accord, c'est bon pour moi. » Au fait, moi c'est Brie. C'était complètement fou. Je ne m'étais jamais senti aussi libre de toute ma vie. Franchement, c'était dingue. À un moment, il s'était mis à pleuvoir et Brie s'est arrêtée dans un resto près d'une station-service. Pendant qu'elle appelait le numéro du chauffeur, je suis allé m'acheter quelques saucisses. « Tu vas où ?» Pour pas passer pour un cas idiote, j'ai préféré mentir. Je vais chez ma tante. Elle bosse dans un théâtre et je vais prendre des cours de théâtre avec elle tout l'été. Franchement, tu pourrais jouer Eleven dans les premières saisons de Stranger Things. Je trouve qu'il y a un air, à part la coupe de cheveux. Plus tard, Brie m'a raconté qu'elle adorait la vitesse et retaper de vieilles motos. Celle-là, c'est un pote qui lui avait filé, mais pendant les vacances, elle allait filer un coup de main dans son atelier avec des jeunes au top. En échange, il lui avait promis une moto retapée. Franchement, c'est génial, non? Ouais, vraiment trop cool. Ça m'a encore plus fait réaliser à quel point ma vie était plan-plan. D'un coup, 2 personnes assises à la table d'à côté se sont approchées. « Désolé, on t'a entendu parler. T'es comédien, c'est ça? Tu participes au festival ?» C'est là que j'ai appris qu'il allait bientôt y avoir un festival de jeunes talents près du village. C'était l'occasion rêvée pour me faire remarquer, alors j'ai décidé de m'inscrire direct. Tu peux envoyer ta candidature directe depuis ton téléphone. Panique, j'osais pas dire que j'en avais même pas. Du coup, j'ai encore raconté que je l'avais perdu. Au final, ils m'ont laissé utiliser l'ordi du resto et m'ont aidé à remplir le formulaire. J'ai mis la vidéo de théâtre et créé une adresse e-mail. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre une réponse. Bonne chance. Quand la pluie s'est enfin arrêtée, Brie m'a emmené dans un magasin d'occasion. J'ai claqué l'argent que mes parents m'avaient donné pour acheter un vieux téléphone. On a échangé nos numéros avec Brie et on s'est juré de rester en contact. Ma tante Rose habitait en périphérie, alors j'ai décidé d'y aller à pied. Je me suis imaginé sa tête si j'arrivais en moto. Sa maison n'avait pas changé. On se serait cru dans un film d'horreur. Oh, voilà la grande sorcière. Pourquoi t'arrives si tard? Le bus est tombé en panne. C'est la punition pour ta mauvaise conduite. Elle m'a demandé de lui filer l'argent que mes parents avaient envoyé. Je lui ai dit que je l'avais perdu en chemin. Tu es incorrigible, mais t'en fais pas, je vais m'occuper de toi. Ensuite, tante Rose m'a montré la même chambre qu'avant, quand j'étais gamin. Et rappelle-toi, interdiction de monter à l'étage. C'est mon espace sacré ici. Les jours suivants, elle m'a fait bosser au jardin et nettoyer la baraque. Sérieux, j'avais l'impression qu'un monstre de poussière allait m'engloutir. Un jour, Brie m'a envoyé un selfie du garage où elle réparait une vieille moto. Ça, c'est la vraie vie. J'allais lui répondre quand j'ai reçu un nouvel email.
Incroyable, c'étaient les organisateurs du festival. Ma candidature avait été acceptée. J'étais tellement content que j'aurais pu danser la salsa avec le monstre de poussière. Brie disait que je ressemblais à Eleven dans Stranger Things. Je devrais peut-être tenter de la jouer au festival. Grâce à mon téléphone, j'ai cherché des infos sur la série. Ce personnage est vraiment captivant. Je gardais contact avec Brie. Elle me parlait des réparations de la moto et moi je lui racontais mes répétitions. C'était la seule chose qui me motivait chez ma tante. Un après-midi, une femme est passée à la maison, celle avec qui ma tante avait monté une asso caritative. Dis bonjour à Madame Brown. Elle s'est avérée aussi désagréable que tante Rose. Tu laisses vraiment ta nièce s'habiller comme ça? Cette robe, c'est vraiment vulgaire. Jamais je laisserai ma fille Molly porter ça. Et d'ailleurs, j'ai mentionné qu'elle a eu le solo à la chorale de l'église. Oui, Alice, tu devrais passer du temps avec une fille aussi bien élevée que Molly. J'aurais préféré me mordre le coude. J'ai dû recharger les snacks toute la soirée, servir le thé et supporter leurs critiques et à la chaîne. Heureusement qu'il y avait le festival pour me donner du courage.